asseyez-vous. Alors généralement, on choisit les passages dans le psaume ou dans le proverbe, mais je voulais vous lire celui-ci. Souvent on se dit, Seigneur, jusqu'à quel point je dois avoir foi? Jusqu'à où tu me demandes d'avoir foi? Des fois on peut peut-être trouver que c'est trop et qu'on aurait besoin de preuves ou on aimerait que l'épreuve s'arrête. Donc on va lire ensemble quelqu'un qui a fait vraiment un acte de foi extraordinaire. Donc Genèse 22, vous connaissez cette histoire. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pour eux. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies et ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Prions. Seigneur, nous avons vu ce matin et nous avons partagé ce matin pendant l'étude ce moment de prière et elles sont nombreuses nos requêtes de prière, Seigneur. Et nous savons que tu les écoutes et que tu réponds à chacune comme tu le décides, Seigneur. Aide-nous à avoir foi et à les remettre entre tes mains, Seigneur. De nombreuses personnes ont besoin de toi dans leur santé, Seigneur, mais aussi nous avons beaucoup de requêtes, Seigneur, pour notre Église, pour un futur pasteur, Seigneur, pour pouvoir reprendre les activités, Seigneur, dans ta maison, pour pouvoir avoir ces réunions de prière, pouvoir avoir les réunions, Seigneur, de jeunes, les réunions de chorale et autres, toutes les activités de cette Église, pour le camp aussi, Seigneur. Nous te remettons aussi à chacun entre tes mains, qui est maintenant sur le chemin de ta maison. Aide-nous à être ici par foi et en sachant que tu nous parles, Seigneur, au travers des messages, au travers des études. Nous sommes dans ta maison parce que tu nous dis qu'il est bon de s'assembler dans ta maison, Seigneur, entre chrétiens. Bénis-nous
Aide-nous à mieux te servir dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter un autre chant. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Je vous propose de vous lever pour le prochain chant. Alors je ne sais pas si Cyril a fait exprès, mais chaque chant, il faut changer de livre. Ça doit être pour que mon cerveau reste alerte.
d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvant du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvant du destructeur. Asseyez-vous. Alors pour ce qui concerne les annonces, c'est bien lié. Super. D'abord, est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont là pour la première fois? Soyez pas timides, si vous êtes là pour la première fois, levez la main. On ne sait jamais avec les masques, on a du mal, non? Vous êtes nombreux, mais on est entre habitués, d'accord? Donc soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vous rappelle, mais ne m'en voulez pas, respectons les gestes barrières. Vous avez tous les masques, vous avez vu, il y a des gels à l'entrée, n'hésitez pas. Utilisez-le quand vous allez, si vos enfants vont aux toilettes, il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer. Soyons vigilants, vous savez, vous entendez les chiffres, ils sont très élevés, donc que dans l'Église, vraiment, on soit rigoureux afin de ne pas avoir de soucis avec cette pandémie. Alors, je vous rappelle la journée jeune le 23 mai, donc c'est Wesley qui est à la manœuvre. Donc, si vous voulez participer, et lui il ira aussi vers vous, vous solliciter. Ça marche dans les deux sens et vraiment aidez-le à préparer cette journée. On attend des monts et merveilles, hein. Maintenant tu as la pression. Hein. Ça doit être un festival, hein? Vous attendez, n'hésitez pas à venir. D'accord, donc allez voir Wesley, c'est lui qui organise et merci pour cette journée. On a démarré, et si vous n'étiez pas à l'étude ce matin, tant pis pour vous, on a démarré ce matin une réunion de prière, donc on a coupé l'étude en deux, on a démarré par une réunion de prière. On avait espéré redémarrer les réunions qui avaient lieu à l'époque, quand Paul était présent, le mardi à 20h, mais comme vous savez, couvre-feu oblige, eh bien, c'est impossible. Donc on va essayer, je pense, on fera ça une fois tous les 15 jours, on va se régler, mais ce matin on a démarré, donc on a une longue liste de requêtes et il y a beaucoup de requêtes qui concernent la santé des membres. Dans les requêtes aussi, il y a aussi des remerciements. C'est le cas d'Élodie, on continue à prier pour elle, mais elle va beaucoup mieux aussi. C'est le cas de Maëva, on continue à prier pour elle, mais elle va beaucoup mieux. Mais d'autres ont besoin vraiment de vos prières. On pense à Thomas, il pose ses soucis des yeux. Merci aussi pour des requêtes que moi je ne connaissais pas. Donc pour l'époux de Denise Mongis qui est hospitalisé, qui a des problèmes d'anémie et pour lesquels les médecins ont pour l'instant du mal à comprendre ce qui en est la cause. Pour leur fille aussi, Charlène, qui a attrapé le Covid, et bien qu'elle se remette bien et qu'elle ne le communique pas à sa maman. Il y a aussi des gens, toujours dans les requêtes de prière pour la santé, il y a Paul et Alexis. Il y a le collègue de Teddy, maintenant je sais son prénom, c'est Johan, qui a attrapé le Covid il y a 6 mois et qui a beaucoup de mal à s'en remettre, qui est toujours en réadaptation, en rééducation, c'est bien ça, Teddy? D'accord, donc prions, il s'appelle Johan, prions pour lui. Il y a l'ami de Nicole, celui qui a aidé dans le jardin, qui a fourni aussi certaines choses, et lui, il va se faire opérer d'une valve du cœur, donc
c'est une opération importante, que ça se passe bien. On a d'autres requêtes. Priez pour Nicole Colpart. Elle est tutrice de sa sœur et en ce moment elle a des gros soucis avec la maison où est sa sœur. Il y a vraiment un problème, il y a une nouvelle direction et ça ne se passe pas bien. Donc qu'elle puisse résoudre ce souci et prions pour elle. Prions pour aussi un futur pasteur pour cette église, on en a besoin. C'est bon pour l'église dans le fait où beaucoup de gens s'engagent, mais c'est quand même bon pour le fonctionnement d'une église d'avoir d'un pasteur qui soit là et qui soit le berger, qui dirige. En attendant, beaucoup en mettent de la bonne volonté et merci Seigneur pour ça. Prions aussi pour Nicole connaît une famille dans son immeuble et dont le mari est décédé, donc vous savez la peine que ça engendre et prions pour cela. Si vous avez d'autres requêtes, n'hésitez pas. Si j'en ai oublié, excusez-moi. Prions aussi pour tous les soignants. On en a dans l'église. Je sais que Guylaine est aussi grande que moi, mais actuellement elle doit m'arriver là parce qu'elle est sur les genoux, tellement elle est fatiguée. Et je pense que c'est aussi le cas d'autres, de Pulchéry, de Josette et d'autres, Suzette, pas Josette, Suzette, d'autres sûrement. Et donc prions pour ces gens qui vraiment sont vraiment, eux ils sont en première ligne et donc prions pour eux, pour leur santé et pour le fait qu'ils ne l'attrapent pas non plus. Est-ce que j'oublie quelque chose? S'il n'y a pas d'autres requêtes, ouais. Juste, on va arriver sur les votants et on va avoir besoin de main-d'œuvre. Alors, c'est juste pour essentiellement de la peinture. D'accord. C'est pas très compliqué, on ne peut pas l'électricité, ça ne suffit pas. Donc, on aura besoin de gratter un peu les portails que vous avez montrés et poncer et puis mettre un peu de peinture. Donc, vous avez une petite liste, enfin une grande liste là, qui est prête à être remplie par vos noms en conversion d'avance. Donc après, pour le début des travaux, on va se projeter avec TV pour voir quand est-ce qu'on va mettre ça en place, mais bon, ça sera sûrement sur mai. D'accord, vous avez entendu. En mai, on va avoir besoin de peintres et de gens. Le fait de peinture. Non, les grilles et les portails sont les architectes. Voilà, donc tu vois, si Nicole a 80 combien 7, 88 bientôt 88 ans, elle va encore à la peinture, je pense qu'on peut tous y aller, ouais. C'est bon. D'accord, donc en mai, on organisera une journée, comme vient de le dire David, on organise une journée, au moins une journée de peinture, on verra, ou plus, et s'il vous plaît, soyez... ayons de la bonne volonté et ça ira vite. Plus on est nombreux, plus ça ira vite. Donc tous les hommes ou femmes qui ont de la bonne volonté, inscrivez-vous sur la liste et puis ça nous permettra de nous organiser, sachant que ça sera en mai. On organisera sûrement un samedi en mai, on verra. Mais donc mettez ça dans vos tablettes. J'allais dire que donc Rachel va remettre en route une réunion de prière pour les dames. Donc elle va vous contacter via le téléphone qui va bien, donc notez ça déjà, mais elle reviendra vers vous. Vas-y. J'ai déjà quand même pensé au début. Alors au mois de mai, ça va être... beaucoup de choses. Oui. Ouais, actif. On va recommencer la chorale. Et mais pour cette réunion de prière pour les femmes, j'ai pensé sur un des 3 jours du week-end de la Pentecôte. Puisqu'en général, le vendredi, par exemple, les entreprises font le pont. Donc, je verrai ça avec vous par WhatsApp. Et je voudrais vraiment vous encourager à venir ensemble pour qu'on puisse prier. Parce que la prière, c'est ce qui nous aide, c'est l'arme que Dieu nous donne pour combattre. Et là, nous sommes vraiment, comme a dit le président, c'est la guerre. C'est pas la guerre comme vous, mais la guerre spirituelle. Et nous devons être vraiment au pied de la croix, au pied de Jésus, pour passer différentes épreuves. Il y a des familles qui souffrent, qui ne disent rien. Je discute avec les uns les autres et
et chacun nous avons nos fardeaux. On a besoin d'être ensemble, de partager les fardeaux, pour présenter à Dieu. Vous dites peut-être, ah mais je prie chez moi, c'est bien. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ça c'est bien. Je sais qu'il y a des petits groupes de prière, c'est bien, là où 2 ou 3 sont réunis à un moment, je suis au milieu d'eux. Mais il y a aussi la prière communautaire. Quand Pierre a été délivré de la prison, parce qu'il y a une prière communautaire. Nous sommes prisonniers de la situation sanitaire, nous sommes prisonniers de pas mal de choses, et nous devons être ensemble pour prier, pour partager nos fardeaux, pour louer Dieu pour ce qu'il fait pour nous, parce qu'il fait des choses extraordinaires. Prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu, de les partager, de rendre gloire à Dieu pour cela, mais aussi vraiment de prier. Je vous encourage, c'est ce qui fait avancer l'Église. C'est bien d'être ici le dimanche matin, mais si nous ne nous mettons pas ensemble, nous sommes une armée, n'est-ce pas? Si nous ne nous mettons pas ensemble pour prier les uns pour les autres, pour nous encourager, on va avancer, mais au ralenti. Dieu sait, il connaît nos besoins. Il aurait pu nous répondre à nos besoins comme ça. Mais Dieu aime cette communication avec nous, vous comprenez? Si vous donniez tout le temps à vos enfants tout ce dont ils ont besoin, il n'y aurait plus de communication, juste ah merci, ah, j'ai besoin de ça, ah merci. Non, Dieu est un père, un vrai père, qui aime discuter avec nous, qui aime passer du temps avec nous. Donc, vous allez me dire, ah oui, mais on va essayer de faire l'après-midi. Ah oui, mais j'habite loin. Comment vous avez fait pour arriver ici aujourd'hui de la même manière? Ah oui, mais je n'ai pas envie. Parlez-en à Dieu. Ah oui, mais parlez-en à Dieu. Vous devez être là. Ce n'est pas moi qui vous oblige à venir. Mais Dieu vous demande d'être là. Dieu vous demande d'intervenir. Dieu vous demande de combattre. Donc, soyons des combattants pour Dieu. Ok? Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Rachel. Super. Je ne rajouterai rien. Est-ce qu'il y a d'autres requêtes? Est-ce qu'on a d'autres choses à présenter avant de passer au prochain chant? En tout cas, elle disait, et on en parlait ce matin, faisons preuve d'imagination. C'est vrai que la pandémie nous bloque. Eh bien, faisons preuve d'imagination, de création, fonctionnons autrement. C'est ce qui a effectivement permis la réunion de prière de ce matin pendant la classe. Si on ne peut pas la faire le soir, eh bien, on va la faire autrement. Et on peut faire ça pour beaucoup d'autres sujets. Soyons créatifs et engagés pour le Seigneur. Pas d'autres requêtes. Alors, on va chanter un autre chant. Je reprends ma liste. Tu peux naître de nouveau. On peut se lever à nouveau pour ce chant. Balayer ta vie passée.
Asseyez-vous. On va voir un dernier chant avant de laisser la place au prédicateur ce matin. Ça sera « Jésus te confie ». Je vais laisser la place à Monsieur Klein pour le message. Merci, Keith. Bonjour à tous et à toutes. C'est une bénédiction d'être avec vous aujourd'hui et de partager la parole de Dieu. Louons Dieu pour cette liberté que nous avons en France d'adorer et de partager la parole de Dieu ouvertement.
Nous savons que c'est une liberté dont tout le monde ne jouit pas dans ce monde, à ce moment-là. Il y a des chrétiens qui, en ce jour de Seigneur, doivent se réunir en secret et qui, en se réunissant, risquent l'emprisonnement, d'être exposés à des violences et même la mort. Et même dans un pays où les lois sur la laïcité sont très strictes, comme la France, rappelons-nous aujourd'hui les libertés démocratiques dont nous disposons pour vivre notre foi publiquement, dans nos maisons et nos églises certes, mais aussi dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos emplois, dans nos relations. Les droits de la laïcité n'ont pas été donnés pour maintenir notre foi cachée ou même la supprimer, mais ils sont mis en place pour protéger la violation de nos droits à suivre Jésus fidèlement dans tous les domaines de notre vie. Amen. C'est de ce thème de la liberté que j'aimerais discuter davantage d'aujourd'hui. Et plus que la liberté que nous est accordée par le gouvernement de la France, mais la vraie liberté que nous avons en Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement, avoir la liberté en Christ? Lorsque Jésus dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre », ou que Paul écrit aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. À quoi ces versets font-ils référence? Je pense que nous aurions tout intérêt à mieux comprendre et appliquer notre liberté en Christ. Comme nous le savons, les cultures et le gouvernement de ce monde ont beaucoup à dire sur le sujet. Mais qu'est-ce que la liberté chrétienne en particulier? Et qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet? Pour commencer notre message sur ce sujet biblique, regardons la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 16. Veuillez trouver ce verset et lire avec moi. 1 Pierre 2, 16. Explorer avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de 3 façons dont nous sommes libérés de quelque chose à une autre chose. Voici la première. 1. Nous sommes libérés du péché à la justice. L'apôtre Paul écrit à l'église de Rome sur ce sujet précis. Lisez avec moi qu'il dit au chapitre 6 de sa lettre aux Romains, Romains 6, en commençant par le verset 7. On va lire Romains 6, 7 à 19. Et en fait, ce sera mieux si quelqu'un peut lire ce passage à l'oral. Romains 6, versets 7 à 19. Ça m'aide beaucoup. Quelqu'un, un volontaire? Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce?
loin de là. Ne savez-vous pas qu'en livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Jusqu'à 19. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Merci, Wesley. Oui, nous comprenons le point de vue de Paul ici, n'est-ce pas? Par la foi, parce que Christ a payé pour notre péché, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Sans le Christ, nous étions esclaves. Nous n'avions aucun choix, aucune option pour faire autre chose que pécher. Mais maintenant, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres. Gloire à Dieu. Mais cette liberté nous amène à autre chose. Il ne s'agit pas d'une liberté qui peut être utilisée pour couvrir la méchanceté, en Pierre 2,16, ou comme un prétexte pour suivre les désirs de notre nature propre, Galates 5,13. Jésus a acheté notre liberté de l'esclavage afin que nous puissions vivre une vie juste et sainte. Pour que, sous la grâce, nous puissions nous présenter comme des instruments dans la main de Dieu pour faire le bien dans ce monde, pour refléter notre Créateur à ceux qui nous entourent. Vous avez peut-être entendu des histoires de personnes qui vont en prison pendant des années pour un crime qu'ils ont commis. Et finalement, lorsqu'ils sont libérés, ils finissent par commettre un autre crime et doivent retourner en prison. Cela semble tellement fou, n'est-ce pas? Pourquoi un homme libre voudrait-il retourner en prison? Je nous pose la même question. Pourquoi nous, qui avons été libérés de la prison du péché, déciderions-nous de retourner à cet esclavage? Je pense qu'une partie de notre problème est que nous n'apprécions pas pleinement la deuxième partie de l'équation, à savoir que nous avons été libérés du ou pour quelque chose. Ce n'est pas seulement que nous avons été libérés d'un péché particulier, mais que nous avons été libérés pour jouir des fruits de la justice. Par exemple, il ne suffit pas que le Christ puisse libérer quelqu'un d'une dépendance à l'alcool. Et il le peut. Mais c'est aussi qu'une personne peut être délivrée de sa dépendance à l'alcool pour mener une vie où elle est consumée par l'Esprit, où il boit profondément à la fontaine du Seigneur et trouve une satisfaction et une ivresse qu'il n'a jamais connue auparavant. Ou prenez l'exemple de l'immoralité sexuelle. Ce n'est pas seulement que le Christ peut aider quelqu'un à fuir la tentation de la pornographie, mais qu'en Christ, nous pouvons trouver la joie de la pureté et de la véritable intimité dans nos relations, et même une véritable satisfaction sexuelle dans nos mariages. Alors je vous le demande aujourd'hui, êtes-vous libre en Christ ou êtes-vous asservi au péché? Si vous n'avez jamais pris la décision de faire confiance au Christ comme votre Seigneur et Sauveur, parlez-en à quelqu'un aujourd'hui. Il peut vous libérer. Je parle ici de vraie liberté.
Mais peut-être êtes-vous déjà une nouvelle création en Christ. Mais en même temps, vous avez permis à un péché de dominer sur vous. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous vous offrez au péché plutôt que la justice? Souvenez-vous que le Seigneur vous a libéré de ces vaines choses. Il vous a libéré pour que vous puissiez rechercher la sainteté et la justice. Humiliez-vous et repentez-vous aujourd'hui. Faites à nouveau l'expérience de sa liberté. Ainsi, la première façon de nous sommes libres est d'être libérés du péché pour parvenir à la justice. Deuxièmement, nous sommes libérés de la licence à l'obéissance. Le passage 1 Pierre 2,16 que nous avons lu plus tôt dit que nous avons été libérés afin de pouvoir vivre comme des serviteurs de Dieu. Cela semble contraire à la logique, mais nous avons été libérés du péché afin d'avoir un nouveau maître, le Seigneur. J'aime le psaume 119 et tout ce qu'il a à dire sur la parole de Dieu. Écoutez le psaume 119, 45. Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. Quelle idée incroyable que la liberté en Christ signifie rechercher et obéir à ses commandements. Malheureusement, c'est souvent l'état d'esprit exactement opposé que nous avons concernant l'obéissance à la Bible. Nous semblons penser que la liberté signifie que nous pouvons faire ce que nous voulons et que la Bible ne fait qu'essayer de nous empêcher de nous amuser. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Prenons l'exemple d'un petit enfant. Imaginez que cet enfant vive près d'une rue très fréquentée où les voitures roulent dangereusement vite. Qu'est-ce que la liberté pour cet enfant? Lui permettre d'aller où il veut, sans limite, sans règles? Devrions-nous enlever la barrière autour de son jardin pour qu'il puisse se promener où il veut? N'est-ce pas la liberté? Non, c'est de la folie. C'est de la folie de ne pas établir des limites, de règles, de commandements et de responsabilités pour protéger la vie de cet enfant. Il est plus libre quand il a des parents qui établissent un environnement sûr pour qu'il puisse profiter de sa vie. Il en va de même pour nous chrétiens. Pensez-vous que notre Père céleste ne veut rien de moins que notre joie? Bien sûr que non. Mais il sait que notre vraie joie, notre vraie satisfaction vient du fait que nous vivons selon son dessein. Qui sommes-nous pour dire à notre Créateur que nous en savons plus que lui? En dehors du Christ, la Bible nous appelle des fils de la désobéissance, fils de la colère. Mais nous avons été libérés afin de pouvoir marcher dans l'obéissance au commandement de Christ. La joie que nous recherchons tous ne vient pas de la liberté de faire tout ce qui s'y semble bon sur le moment. Elle vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Pour l'application donc, marchez-vous dans l'obéissance de sa parole? À sa parole? La lisez-vous? L'étudiez-vous? L'appliquez-vous au quotidien? Y a-t-il des domaines de votre vie qui sont clairement en désobéissance à sa parole? Peut-être dans le domaine de la pureté sexuelle, des finances, de la colère, de la jalousie.
Peut-être ne s'agit-il pas d'un péché de commission, quelque chose que vous faites, mais d'un péché d'omission, quelque chose que vous ne faites pas, mais que vous devriez faire. Peut-être est-ce lié au don, au témoignage de votre foi, au fait de passer régulièrement du temps dans la prière. Quoi qu'il en soit, repentez-vous aujourd'hui. Marchez dans l'obéissance. Marchez dans la liberté. Ok, mon dernier point. Nous avons été libérés du péché à la justice, de la licence à l'obéissance, et enfin, troisièmement, nous sommes libérés de la peur à l'amour. Une chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est que le contraire de l'amour n'est pas toujours la haine. Parfois, le contraire de l'amour est la peur. La peur des autres, la peur du rejet, la peur de la déception, la peur de l'échec. Ces peurs nous paralysent. Et plus que tout, elles nous empêchent d'aimer les autres. Mais nous avons été libérés pour aimer. Écoutez la parole de Galates 5, 13 et 14. Galates 5, 13 et 14. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Telle est la vocation pour laquelle nous avons été libérés. Aimer ceux qui nous entourent. Entrer dans leur détresse comme Jésus est entré dans la nôtre. De prendre des risques, d'aller dans les endroits difficiles, d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Mais nous avons tellement peur, n'est-ce pas? Nous avons peur de ceux qui ne sont pas comme nous. Nous avons peur que le rejet ou l'échec porte atteinte à notre identité. Nous avons peur que les gens ne nous rendent pas notre amour. Mais nous avons été libérés de ce type de peur. J'aime les mots de 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. L'un de mes souvenirs les plus marquants de ma vie en Inde concerne une équipe de volontaires américains venus aider notre ministère. Comme nous le faisons souvent, nous avons emmené des volontaires dans différents secteurs de la communauté pour essayer de partager l'évangile. À une occasion particulière, j'étais avec un volontaire américain qui venait d'une région rurale des États-Unis et j'ai décidé que nous irons dans le quartier musulman de la ville. Venant de la campagne américaine, cet homme n'avait jamais rencontré ou parlé à un musulman de toute sa vie. Et voilà que nous nous rendons dans un quartier où ils sont des milliers, en fait. On pouvait lire la peur dans ses yeux. Mais grâce à son amour pour Jésus et au fait que je ne lui ai pas laissé le choix, il a pu entrer et rencontrer de merveilleux musulmans avec des chapeaux sur la tête et de longues barbes. Et je n'oublierai jamais qu'après avoir discuté avec eux, bu du thé avec eux, mon ami américain a serré dans ses bras ce musulman indien. Quelle image de la façon dont l'amour peut surmonter la peur. Quelle peur vous retient aujourd'hui? Quelles sont les occasions de montrer l'amour de Dieu que vous manquez à cause de cette peur, à cause de la peur?
La vérité est que nous avons été libérés de toute base de peur. L'un de mes chapitres préférés dans toute la Bible est Romains 8. Quelle incroyable promesse de Dieu. Écoutez les versets 28 à 39. Et encore une fois, il y a un volontaire qui peut le lire. C'est Romains 8, 28 à 39. Quelqu'un peut lire à haute voix? Oui, allez-y. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est lui qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, merci. Quelle promesse! Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus notre Seigneur. Oh, quelle sécurité nous avons en lui! Quelle promesse! Et la question que je vous pose à tous ce matin est la suivante. Quel est le but de ces promesses? Pour que nous puissions nous relaxer, nous détendre, nous reposer, continuer à mener une vie confortable et paisible? Non! Le but de ces promesses est de nous rendre libres de tout risquer. Car nous ne pouvons pas perdre. Nous pouvons être audacieux. Nous pouvons aller dans les endroits dangereux. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous pouvons aimer bruyamment. Pour conclure, je vous rappellerai 3 façons dont nous avons été libérés en Christ. Pas seulement de quelque chose, mais de quelque chose à une autre chose. 1. Nous avons été libérés du péché à la justice. 2. Nous avons été libérés de la licence à l'obéissance. Et 3. Nous avons été libérés de la peur à l'amour. Qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui? Faites-vous encore l'expérience de l'esclavage? Pendant notre chant d'appel, venez à l'autel et priez. Confessez-vous, repentez-vous, trouvez la liberté au pied de la croix. Pourquoi avez-vous été libérés? À quoi Dieu vous appelle-t-il? Abandonnez à nouveau votre vie comme instrument
de sa justice, de son amour. Engagez-vous à obéir à sa parole. Répondez si le Seigneur vous parle aujourd'hui. Prions. Père Céleste, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et tu as mis ton Esprit en nous pour que nous soyons libres. Tu nous as sauvés, rachetés, sortis de l'esclavage, et tu as fait de nous tes enfants. Aide-nous à marcher dans la liberté. Pourvois-tu ce pourquoi tu nous as libérés? Là où il y a de l'esclavage aujourd'hui, Seigneur, brise ces chaînes. Là où il y a à la peur, que ton amour parfait la chasse. Là où il y a le désir de suivre la chair, par ton esprit, permets-nous de nous réaligner sur ta parole. Utilise-nous pour libérer les captifs qui vivent tout autour de nous. Merci pour la liberté. Merci pour Jésus. Merci pour la croix. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. On va se lever pour le chant d'appel. Comme Kit l'a bien rappelé, c'est un chant d'appel. C'est un moment où nous pouvons remettre les choses entre les mains du Seigneur. Si vous êtes rendu compte pendant ce message que le Seigneur vous a parlé, qu'il y a des choses à changer dans votre vie, que cette liberté qui nous est donnée, eh bien, utilisons-la pour le Seigneur. Si vous avez été touché ou si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'accepter le Seigneur dans votre vie, eh bien, avancez-vous, venez prier ou venez parler avec l'un d'entre nous. Si jamais vous êtes un peu intimidé, parlez-nous après ou contactez-nous, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment un chant d'appel. Ne laissez pas passer le moment où le Seigneur s'adresse à vous. On va chanter « Qu'il fait bon à ton service ». l'hymne de victoire.
Ne sortons pas de la maison du Seigneur en oubliant aussitôt tout ce qu'on a entendu, tout ce que le Seigneur nous a permis d'entendre. Vraiment, pensons à ce que le message que nous avons entendu, les chants que nous chantons, réfléchissons aux chants et aux paroles que nous disons. Vous verrez que le Seigneur nous touche et nous engage à le servir. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas les différentes activités qui se mettent en route. Si vous voulez être dans la réunion de prière des dames, si vous voulez participer à la journée des jeunes, si vous voulez aider et filer un coup de main à peinturlurer, enfin peindre, on va faire ça correctement. Ouais, peinturlurer, non, ça c'était gribouille dans les dessins animés quand j'étais plus jeune. Non, si on veut donner un peu plus de peps et un peu de propreté à l'église, eh bien, adressez-vous à David et inscrivez-vous sur les tableaux au fond. Si en général vous voulez vous engager dans les choses à faire dans l'église, eh bien n'hésitez pas, faites-vous connaître, engageons-nous de manière générale plus pour le Seigneur. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas, on va ouvrir les portes, essayez de ne pas trop vous mélanger. Partez ceux qui sont plutôt de ce côté par là, les autres par là-bas. Très bonne semaine.